طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous voici arrivés au 6e pilier de la foi. Appelé Arkan al-Iman, alhamdulillah, on arrivait donc au 6e pilier. Bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala, donc on a fait les 5 premiers, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir. Et là on est arrivé à al-qadar, khayrihi wa sharrihi, hulwihi wa murrihi. Donc on est arrivé au destin. C'est un pilier de l'ard alikum dans notre religion qui est pour certaines personnes assez compliqué, assez dur. Wallah, c'est un pilier qui, masha'Allah, en vérité n'est pas simple. Car quand tu dis à quelqu'un al-imanu billah, c'est très très lourd. C'est notre vie. C'est notre vie en général complète. Elle est rattachée à la fois avec Allah subhanahu wa ta'ala, à la fois en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis wa malaikatihi, alhamdulillah, on y croit. Mais vous avez remarqué, il n'y a pas une certaine pratique ou quoi que ce soit. Et on l'a vu dans le cours. Wa kutubihi, la même chose. Alhamdulillah, on accepte qu'il y a les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, donnés à certains prophètes. Wa rusulihi, la même chose. On accepte, mais vous avez remarqué, dans la pratique, alhamdulillah, c'est pas quelque chose avec lequel on vit, façon de parler. Il faut bien comprendre, il faut bien saisir l'idée de ce que je veux vous expliquer. C'est que, voilà, on a foi en cela, mais dans nos pratiques journalières, donc Al-Yawm al-Akhir, ça nous pend devant les yeux. Chacun d'entre nous pense et n'oublie pas ce moment-là, parce que tout ce que tu prépares maintenant, c'est pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et devoir passer un jugement. Kullu wahid minna sayalqa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, la mafar. Il n'y a pas un d'entre nous qui ne va pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on se prépare. Et Al-Qadar, pourquoi je vous dis que c'est des fois très très compliqué pour certains d'entre nous, c'est parce que yawmiyan, tous les jours, tu es touché par le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vis le destin. L'insan qui ish ma'al qadar. Kul yawm. Chaque jour, dès que tu ouvres les yeux, tu es rattaché à un destin bien déterminé. Et c'est pour cela, Allah alikum, ce pilier, il est tellement important qu'il est rattaché à certains préceptes bien définis, qui sont rattachés à Allah subhanahu wa ta'ala, et non à l'être humain. Dès qu'on parle du destin, il faut savoir premièrement, parce que c'est un décret. C'est-à-dire, il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il décide, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle embrasse l'avenir de toutes les créatures. Elle embrasse l'avenir de toutes les créatures. C'est-à-dire chaque être humain va, minute par minute, seconde par seconde, vivre le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Et voilà pourquoi c'est un peu compliqué, parce que tu te retrouves face à une situation. Qadarullah, il est là. Il y a une situation qui est là. Qui est un amr mu'ayyan, qui m'sek, bain al-lil wa an-nahar. مثلا انت بالصحه والعافيه شو جا المرض انت عندك عمل واش مشى هذاك العمل هكذا الحياه الانسان سبحان الله. C'est incroyable la vie de l'être humain. Tu as la santé puis tu es touché par la maladie, tu as un travail puis tu ne l'as pas, tu as de l'argent puis tu ne l'as pas, tu es content, tu es joyeux, tu es malheureux, triste, angoissé et ainsi de suite. Jour après jour, tu es en train de vivre dans le destin. Lakin, il y a des mots-clés qui ne sont rattachés qu'à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cela. Le premier, c'est la science. Seul Allah subhanahu wa ta'ala, la preuve quand il parle de lui, il dit « Wa huwa bi kulli shay'in alim » Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui a cette fameuse, subhanallah, spécificité d'être au courant de toutes choses. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans sa science infinie. Et là, vous revenez à Surat al-Baqarah, la Surat 2, verset 29. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est au courant de toutes choses. Ce qui veut dire déjà le premier point de l'ard alikum par rapport au destin, il nous donne déjà comme élément que tous ces
العرافة والشوافة وهاد السحارة et ainsi de suite, والله الذي لا إله إلا هو هاد المشعوذين, c'est que du kufr, du shirk, parce qu'ils sont en train de parler d'un sujet où Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous les croyants, il te dit que la science de l'inconnu, seul lui subhanahu wa ta'ala est au courant de ce qui se passe et de ce qui va se passer. Et toi l'être humain, tu n'es au courant que quand ça se passe. وهذه عاد واحد النكته قال لك واحد المره والشباب شافوها لا بلوبار ils l'ont vu sur Facebook YouTube et autres قال لك واحد بحال جورناليست هيدا واحد الصحفي دخل عند واحد الشواف اللي كيشوف المستقبل وكذا دخل جلس بغرتو نشرحها للوالدين شوف جلس بغرتو بقى يشوف فيه واحد جو لا ترادوير سي فيت في واحد شيتو عطاه له واحد الطرشه داك الشواف قال له هذه شفتيها قال لك يا والله vous l'avez vu sur YouTube et vous l'avez vu le gars il rentre chez un voyant il dit t'es un voyant toi tu vois le futur قال oui je vois le futur et tu vois tout je vois tout قال له وحده قال له هذه tu l'as vu سبحان الله فعلا يا اخوان لو كانوا les voyants ils voient là où il y a de l'or là où il y a ceci là où il y a l'argent là où il y a le kunuz les trésors tu crois qu'ils seraient là en train de mendier et de louer des loyers là dans des petites pièces en mettant des plaques à l'extérieur. J'ai même entendu qu'il y en a une qui a ouvert ici dans le quartier il n'y a pas longtemps, c'est vrai ou pas? قال لك واحد الحجه هنا فتحت قريب للمسجد واحد شوافه تعرف كيف كتشوف الله اعلم. والمصيبه يا شباب pourquoi je vous dis que c'est un pilier très très difficile. هذا المساخط هذو الشوافين et compagnie شحال د الناس عاملين لا فيل عليهم combien de gens font la file que des entre guillemets musulmans. J'ai vu de mes propres yeux il y a plusieurs années, la personne est là encore là, ici à Molenbeek, il ne faut pas aller loin. Ketchouf, de nouveau. Et quand je venais rendre visite à un très très grand, pour ne pas donner de détails, très très grand ami à moi, wallah, je trouvais la file dans la rue. Ou certaines personnes, ils me connaissent de vue. T'es gêné, ils se retournaient comme ça. Quand j'ai demandé à mon ami, je dis qu'est-ce qui se passe là? Wesh qu'il y a une kinésithérapeute. Wesh qu'il y a une wahida. Qu'est-ce qu'il y a ici? قال لي خلي على الله ما كاين واحد شوافه كوتي واحد السحاره والله العظيم يا اخوان على المسلمين que des musulmans qui font la file parce qu'il y avait une voyante là je demandais à mon ami pourquoi toute cette file subhanallah ya ikhwan et les sœurs qui m'entendent on vous dit que la science de ce qui va se passer et de ce qui s'est passé tout ce qui aura autour de nous seul Allah subhanahu wa ta'ala la détient et toi au jour le jour tu la vis au fur et à mesure et tu vois les traces de cette science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne t'interdit pas de te renseigner. Par exemple, quand tu tombes malade, tu as une douleur, on sait très bien qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est à la base. Tu vas te renseigner. Tu essaies de trouver des solutions pour ton futur, pour que tu ailles mieux demain et tout. Mais même comme ça, tout le temps, tu dis bi'idhnillah, bimashi'atillah subhanahu wa ta'ala. Tout le temps, tu remets tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ya shabab, vous allez vivre à ce moment-là. Vous allez vivre bien. Quand tu forward, quand tu donnes tous tes affaires, tu prends tout ton dossier et tu le déposes entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors wallah, tu vis bien. N'importe quelle situation elle te touche, tu es bien. Tu l'acceptes. Parce qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, on te dit la volonté. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il est fa'alun lima yurid. La ilaha illahu. Il est fa'alun lima yurid. Ça veut dire que ce que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est lui, ce que lui veut, c'est lui qui réalise tout ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Et revenez à Surat al-Buruj, la Surat 85 au verset 16. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. De nouveau, ya shabab, on a un problème avec les gens qui sont autour de nous, très très souvent. C'est laquelle? C'est que certaines personnes, subhanallah, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que c'est l'être humain qui décide. L'être humain, wallah, il ne peut décider que d'après la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a vu avec Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma jami'an, ma'a al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui a fait comprendre que même si, en résumé, par rapport au hadith, que même si des gens ils se regrouperaient et ils te voudraient du mal, tu n'auras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné. والله ولو يجتمعوا الجن والإنس اجمع اللي بغيت ويبغيو لك واحد الشر واحد الخير والله ما يكون إلا ما أراده الله لك سبحانه وتعالى sans plus أبدا
Wallah, Shabab, tu peux jouer les genoux de la terre et les êtres humains, tout ce que tu veux, pour qu'ils te veulent un bien ou un mal. Allah subhanahu wa ta'ala te donne sa parole par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'auras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné. Et là, de nouveau, chez certaines personnes, kadhalik, c'est une mosiba, c'est une karitha. Tu trouves que l'être humain, qui est khaf, il a peur que de l'autre être humain. Il croit que son rizq, il est entre les mains de qui? De flan. Certains, tu le trouves, il a peur du patron, dès qu'il voit le patron, il a vu, wal'iyadu billah, ilah. Al-khawf. Il est prêt à mentir devant un patron, il est prêt à accepter n'importe quoi. Il y en a même qui se rabaissent, il y en a qui deviennent des shkam, il y en a qui deviennent tout ce que tu veux. Et après, quand tu vas lui dire taqillah, qu'est-ce que tu fais? Il te fait ouais, c'est bien, c'est mon chef. Ton Seigneur ou Allah subhanahu wa ta'ala. Ma bani Adam, tu respectes, tu restes dans tes limites. Ne sois pas injuste, avance. Et ton risque, il va venir vers toi, jour après jour. Et on va en parler après. Aussi, ya shabab, on a dit la science, la puissance. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de lui, il dit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Surat al-Hadid, surat 57, verset 2. C'est que le seul qui détient la puissance, ya shabab, celui qui est omnipotent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Aoud, la même chose, ya shabab. Pourquoi il est important ce pilier? Aoud, nous, en tant qu'êtres humains, on a donné de l'importance incroyable à certains êtres humains. On entend des fois les gens quand ils parlent en famille ou là, dans certains quartiers, flan khatar, flan wali qui qarrar, wash ta'isha ou la tmoul, Allahu Akbar, faïn. Où ça? T'entends un tel il est dangereux, un tel c'est lui qui décide si tu vas vivre, et des phrases que les gens ne remarquent même pas que c'est contre et contraire à l'aqida. C'est contraire. Tu ne peux pas dire ce genre de phrases. Tu peux dire quelqu'un par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, mashallah, il a une certaine force, mais tout le temps rattaché. Ya shabab, apprenez cela. Toujours rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous verrez, vous grandirez au fur et à mesure avec une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et que n'importe qui soit en face de toi, ça reste un être humain. Car si Allah subhanahu wa ta'ala veut le faire disparaître, kun fayakun. Combien on n'a pas entendu parler de grands dictateurs, de grands ceci, de grands cela, soit dans le monde, soit dans certains quartiers, soit. Où est-ce qu'ils sont? Pharaon, où est-ce qu'il est? Haman, où est-ce qu'il est? Qaroun, où est-ce qu'ils sont? Finhuma. Et même le pharaon, même certains pharaons de nos jours, ils sont où? Parce que l'amru, biyadillah subhanahu wa ta'ala. Wallah ya shabab. Même ce que vous entendez à la télévision par rapport à certaines régions, et on voit un groupe qui décide pour toute une contrée, un groupe qui commet de l'injustice, un groupe, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala sait où ça va aller. Et il y a un destin bien défini, et il y a une sagesse, da'iman. Voilà, al-qadar, derrière le destin, il y a tout le temps une hikmah ilahiyya. Tout le temps, ya shabab, quand vous êtes touché par un destin, sachez qu'Allah, il y a une sagesse, qui est une hikmah ilahiyya. Et que quoi qu'il arrive, il y a un bien pour toi. Aussi, même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, il nous dit Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit en vérité, nous avons donné une juste proportion à tout ce que nous avons créé. Surat Al-Qamar, donc 54, verset 49. Ça veut dire que tout ce que vous voyez autour de vous est structuré. Tout est proportionné. Il y a une hikmah ilahiyya incroyable sur tout ce qui nous entoure. Et je ne vais pas vous faire tout un rappel. Combien de spécialistes, de médecins, d'ingénieurs, d'astronautes, d'astronomes, de ceci, de géophysiciens, combien ils sont convertis à l'islam? Combien? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et certains d'entre eux, ils restent même entre guillemets des fois cachés. J'ai eu l'occasion, alhamdoulilah, pendant la dizaine d'années où j'ai travaillé au centre islamique, je vous avais dit l'autre fois, je m'occupais des conversions à l'islam. Combien j'ai eu devant moi, wallahi al-adim, des médecins, ingénieurs, des chirurgiens, des gars qui travaillent des fois à l'OTAN, ceci, cela, il vient à l'islam, il veut rien savoir, il veut ni dossier, il veut rien. Il vient, il répète la shahada, il pose 2-3 questions et il part en pleurant. Pas comme on entend à la télévision que soi-disant, voilà, des fois dans des débats, tu restes mabrout, voilà, ils nous prennent des fois pour des... Tu entends des émissions quand ils parlent des reconvertis, c'est des gens qui en général ont des problèmes psychologiques. Quelqu'un reconverti, je vois l'islam, maintenant, désolé pour les reconvertis qu'il y a ici, désolé à frère Mehdi, mais c'est soit ils avaient à choisir entre le hashish ou bien l'islam, entre le suicide ou bien l'islam, et ils se sont dit bon Allahumma, chez les musulmans il y a un peu de couscous, ils ont leur melchten, on va rentrer dans leur religion. C'est quoi ça? Prennent les gens pour des imbéciles à ce point là, subhanallah. Au contraire, hadul kawn,
tout ce que vous voyez autour de vous, les gens de science. C'est pour ça que les versets se terminent très très souvent. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun, liqawmin yatadhakkarun, li ulil albab. Parle de tous ceux qui sont doués d'intelligence, les doués, ceux qui réfléchissent. Alash. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle de nouveau afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat, la même chose. Alash. Qu'ils regardent rien que les chameaux, tout ce que vous voyez, dromadaires, tous ces familles d'animaux très bizarres qui encore aujourd'hui, certains se posent des questions, comment est-ce qu'ils arrivent à tenir dans le désert pendant des jours et des jours, aux zid. Eh bien, ceux qui réfléchissent, les gens qui sont rattachés à la science et autres, subhanallah, c'est pas pour rien que chaque jour, mais on n'est pas tous au courant, il y en a qui rentrent dans l'islam. Parce qu'ils voient très très bien autour d'eux, spécialement les scientifiques, que ce qu'il y a autour, c'est incroyable. Regardez, ils viennent à peine vous avez entendu il y a quelques semaines, ils viennent de découvrir de nouveau, je crois, une autre galaxie. Vous avez vu avec différentes planètes, l'une à côté de l'autre. Allahu Akbar. On parle de sab'a samawat. Al-sama' dunya, dans le hadith que vous connaissez, authentique, où Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier ciel, sama' dunya, dernier tiers de la nuit, thuluth al-akhir al-layl, et il attend nos invocations. Vous vous rappelez, hein? Et où est-ce qu'il qaddash la taille? Puis tu entends ils ont trouvé un trou noir. Il y en a qui croient que l'affaire c'est juste une tuqba kahlaya, trou noir. Et quand tu vas voir dans les chiffres, qu'est-ce que tu trouves? Wallah, des milliards t'entends. Tellement on a été habitué à entendre des chiffres, on ne voit même plus le côté miraculeux, ya shabab. Vous entendez vous-même, hein, les jeunes qui ont étudié à l'école et autres, ils entendent entre telle galaxie et l'autre, 500 milliards d'années-lumière. On est là comme si on croit qu'on a entendu parler de 50 euros là. Et quand tu vas calculer c'est combien de kilomètres, Allahu Akbar, c'est immense. Tu ne sais pas quantifier ça avec tes yeux. On dit c'est seulement ce qu'ils essayent de voir avec quelques appareils. Alors que penser à Al-Khaliq, celui qui a créé cela? Allahu Akbar, c'est immense, ya shabab. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et c'est pour cela ce verset nous rappelle quoi? Tabaraka, ça veut dire béni. Normalement nous, on doit faire les louanges, on doit bénir Allah subhanahu wa ta'ala. Un des résultats du destin, subhanallah, c'est que le musulman, il devient quelqu'un de shakour, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et il bénit Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui a le pouvoir suprême et qui est le tout-puissant. Et aussi on te dit wa kana amrullahi qadaran maqdura, ça veut dire aussi que les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont inéluctables. Dès qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide, c'est décidé. Dès que tu as été touché par un destin, ne te fais pas avoir par shaitan, anawallah. Commence pas à revenir en arrière. Commence pas à te plaindre de différentes manières. Commence pas à rejeter. Au contraire. Lakin ya shabab, Allah rda alikum. C'est parce qu'on ne vit pas beaucoup avec le Coran. On ne vit pas beaucoup avec les textes. Chaque fois quand j'avais des personnes qui venaient me parler avec de problèmes et autres, je leur dis Allah rda alikum. Parce qu'ils me disent, ouais, il n'y a pas une solution. Je dis, la première, rattache-toi au Coran et à la Sunna. لو كنا نكثروا قراءة القرآن فهمت كتب السنة كتب السير biographies et les biographies même des compagnons, tous ceux qui sont venus après tabi'in et ainsi de suite. Si on était attaché à la sunna, le Coran, et jour après jour, tous les exemples qu'on lit, tout ce qu'on apprend comme information, Allah shabab, on se dirait que nous, on est des princes. Par rapport à la génération temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a rien subi. On n'a rien subi. On a quelques petits trucs à gauche à droite qu'on entend, mais alhamdoulilah, on est dans une ni'ma immense. Mais on te dit, si tu n'es pas rattaché tous les jours à cela, à quoi tu vas être attaché? Qu'à ta propre personne. Chaque fois que tu vas avoir un simple petit souci, tu vas commencer à te plaindre, mais tu vas oublier tout ce qu'il y a autour de toi. Et tu vas oublier tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi, tout ce qui t'a qaddar sur cette terre. On te dit aussi, Allah rda alikum, min nutfatin khalaqahu faqaddara. C'est-à-dire que même l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat Abasa, surat 80, verset 19, il te dit que cet être humain a été créé subhanallah d'une goutte de sperme. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Prenez une goutte, c'est rien du tout. Et dans cette goutte, tu vas trouver un spermatozoïde sur les milliers, je ne sais pas combien il y en a, qui va être, subhanallah, celui qui va faire en sorte, avec cette fécondation avec l'ovule, qui vient donc de ta maman, va faire en sorte que, subhanallah, tu as cet être humain qui est là devant toi. Quand tu vois la grandeur de l'être humain et quand tu vois d'où est-ce qu'il vient, tu te dis Allahu Akbar. Et même comme ça, quand tu vois d'où est-ce qu'il vient, d'où est-ce qu'il est sorti et où est-ce qu'il va aller,
et on te dit, subhanallah, que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fixé sa destinée. Et de nouveau, après le Coran, on passe à la Sunna. Et on a un texte de Ali ibn Abi Talib, il est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant on va voir des leçons. Maintenant on va commencer à voir dans la Sunna un petit peu certains comportements qu'on est censé avoir vis-à-vis du destin. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé qu'à chaque personne, qui parle aux compagnons, il leur dit à chaque personne, lui est écrit sa place au paradis ou bien en enfer. كل واحد منا كيعرف المكان ديالو الله سبحانه وتعالى احنا ما عارفينش اما الله سبحانه وتعالى كيعرف كل واحد منا المكان ديالو المقعد ديالو في الجنه ولا في النار où est-ce que tu vas aller c'est tout à fait normal les compagnons dès qu'ils entendent cela alors ils se demandent ils ont posé alors une question il lui a dit est-ce que nous devons alors à ce moment-là nous en remettre à ceci et on délaisse les bonnes œuvres بحال نقولوا صافي احنا سمعنا هذا الخبر انه كل واحد من الله سبحانه وتعالى راه مكتب له فينا يكون اما في الجنه اما في النار واش الان حنا صافي نتوقفوا من العمل الصالح donc on arrête on fait plus les bonnes œuvres ça on l'entend encore aujourd'hui والله لا عجيب j'ai encore aujourd'hui des élèves qui me le disent des gens des adultes et autres tu dis ouais si tout est écrit à quoi ça sert de bouger tu lui dis tout simplement qui t'a dit tu sais ce qui est écrit ici on a le texte général est-ce que le texte il parle de toi يا عبد الله بن فلان أنت في الجنة ولا أنت في النار لا حنا on te parle ici de علم الله سبحانه وتعالى ici on te parle de la science d'Allah سبحانه وتعالى lui sait qui va aller amma toi tu le sais pas alors la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on comprenne la remarque que je viens de faire qu'est-ce qu'il leur dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit non au contraire œuvrez i'malou bougez œuvrez faites des bonnes actions car chacun sera mis dans l'aisance pour ce qui lui a été décrété Allahu Akbar Subhanallah. Et c'est pour ça que certains ne comprennent plus rien. Parce qu'on ne lit pas et on ne va pas étudier ces textes, on ne s'assied pas avec le mashaykh, on n'a pas suivi tout un cursus dans le domaine de l'aqida. Pour ça que dès qu'on a un souci sur terre, il y en a qui, de eux-mêmes, ils trouvent des théories et Allah fait qu'ils prennent des décisions graves. On te dit là, faites. Et le chemin qui t'a été destiné, Allah subhanahu wa ta'ala va, au fur et à mesure, te faciliter les choses. Mais il t'a donné l'intelligence, ya shabab. Il vous a donné un genre de libre arbitre, il est là. La preuve, quand tu prends deux chemins, un chemin où il y a plein de feu, plein de jahannam, et tu prends plein de nar, et tu prends un chemin qui est beau de la lumière et autres. Est-ce que tu as trouvé un être humain qui va venir à la seconde, même si c'est un non-musulman? Et tu dis, bon, choisis entre ces deux chemins, mais ils vont tous au même endroit. Lequel ils vont prendre les gens? Billah alaykum, lequel? Celui-là où il y a plein de feu, plein de trous, plein de crevasses, ils vont prendre lequel? Le premier chemin. Et la preuve, en pratique, regardez combien de sujets ça touche. On pourrait, wallah, y parler pendant des heures et des heures. Comme certains viennent et te disent, pourquoi alors, subhanallah, pourquoi alors les autres, ils ne sont pas musulmans, et pourquoi kada, et pourquoi. Maintenant, même chez les musulmans, le Coran, il est là ou pas, shabab? Dites-moi, est-ce qu'il est là le Coran ou pas? Des doros, il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a. Khutwat al-Jumu'ah, kina ou là? Il y a des prêches le vendredi. Elles sont là. Et combien de gens tu lui dis haram, qu'est-ce qu'il dit? Wa barakam haram dialkum. Ça? Tu lui dis adi bid'a wa safi bditu aoud bid'a. Innovation. Tu lui dis kada, il lève les mains. Vous ne connaissez pas des jeunes autour de vous, même des adultes. Tu lui dis Allah prie. Puis qu'est-ce qu'il dit? Tchouf le hamakiyat, le humq, la folie. Inch'Allah. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Si Allah veut. L'autre il fume, ou là il vole, ou là kada, Allah ya'fou. Masha'Allah, c'est un cours d'aqida incroyable. Tu dis là, khil karim. La sunna te dit œuvre, et amalo, mais c'est dans le bien. Et à ce moment-là, quoi qui te touche? C'est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. هذه من علامات محبة الله سبحانه وتعالى على الإنسان والابتلاء. L'ibtila, l'épreuve ya shabab, c'est une des preuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et l'ibtila, c'est dans le destin. Ça veut dire que tu acceptes le destin de l'Arda'alik. Donc on te dit fais. Aussi, Thawban radiallahu anhu, le hadith rapporté par le Hakim et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit
et ça c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ne repousse le destin que l'invocation et ne rajoute dans le terme de vie que le bon comportement avec les parents. Allahu Akbar. بغيتي الله سبحانه وتعالى يطول لك في الأعمار، بغيتي الله سبحانه وتعالى يبارك لك في الرزق ديالك، بغيتي حسن الخاتمة. Donc tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il prolonge ta vie, il rend tes biens bénéfiques, il augmente tes biens. Tu veux arriver à ce que le terme de ta vie soit bon, le comportement avec les parents. Allahu Akbar. Birrul walidayn. Vous vous rappelez, hein, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et l'invocation, ad-du'a. Ad-du'a, subhanallah, repousse le destin. Certains, ils ont de nouveau mal compris. Tout a été écrit, c'est juste. Il n'y a que tout a été écrit. Dites-moi les frères, tout a été écrit. Puis on te dit l'invocation repousse le destin. Comment alors? C'est vrai que je vous pose une question, vous pouvez répondre. Qui peut me dire vite fait, un petit jeune vite fait là? Et voilà, et donc voilà. Ça veut dire que dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné, et c'est, il savait que tu allais aussi faire quoi? Barakallahu fik, que tu allais aussi invoquer. Mais regardez la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui sait, mais toi tu sais pas, mais il te donne l'outil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il te donne l'outil entre les mains. Allah ahna lima baghyaj. Nous on veut pas. Quelques jours, je l'ai expliqué l'autre fois dans le Dars, j'étais à l'école, et subhanallah al-adim, un père il vient avec son fils, le père il ne sait pas parler français, il avait une lettre, puis il me montre. Il me dit, c'est Haddaj qui a écrit ici. L'école elle veut t'aider pour ton fils, pour qu'il fasse des cours du soir. Petit blanc secondaire, c'est un grand, cours du soir. Le garçon à la seconde, à la seconde, il a lâché comme, moi, incroyable vis-à-vis du père devant moi. Ana ou hchemt. Et je me suis énervé. J'étais gêné et je me suis énervé. Donc le garçon, je lui dis, c'est comme ça que tu parles à ton père. Donc le père tellement était gêné devant moi, et je le disais encore tout à l'heure au frère en haut. Même si nos parents, même si on avait un peu de slaba, là, comme on dit, même si on faisait un peu de petites nœuds, le père c'était le père. On avait le khawf d'Allah subhanahu wa ta'ala, juste après, c'était le walid. Comme il disait, mes oncles les plus âgés qui sont morts maintenant, il disait quand on était fait le bled, qu'on a khawf d'Allah subhanahu wa ta'ala, le roi, et puis les parents. Ça ou là, quand nous quittons le tarbiya, c'était comme ça. Quand nous quittons Allah subhanahu wa ta'ala, le roi, tes parents. Le reste, nous ici on est en Belgique. Qu'est-ce qu'on a? La plupart d'entre nous, on ne sait même pas qui est le roi, on l'a vu, on sait qu'il est là, il n'y a pas de souci, mais vous connaissez le système. Donc on te dit même dans Tarbiya, dans l'éducation qu'on a eue, on te dit voilà, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala, et juste après les ibadah dans le verset, wa. Donc wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Ça veut dire la bienséance vis-à-vis des parents au même niveau que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on te disait subhanallah, et on l'a pris comme ça, même on te disait voilà, khaf Allah subhanahu wa ta'ala, et on disait rudd al-bal, fais attention par rapport à tes parents. Les gens disaient on dit comme pour nous faire comprendre, ne t'approche pas du dossier qui s'appelle parents. C'est un dossier très compliqué, très difficile, parce que tu seras toi-même père, mère. Et je parlais comme ça donc avec ce jeune. Parce que le père après il l'a dit à son fils, il lui a dit chouf, il m'a dit qali choufa sil hajj, qali ça fait des années qu'il lève la voix lui et ses frères sur moi. Et le père tabarakallah c'est un fort, Allah tchoufou tabarakallah le bab. Même moi j'ai été étonné quand tu vois avec l'ould, bhal shm'a, une bougie. C'est un clou. C'est pas pour abaisser les mains ça, c'est un clou. Quand tu vois la taille devant le père il prend, il te le plie devant lui, il te le jette. Et il lui a dit aussi c'est pas parce que je te respecte. Donc regarde, aujourd'hui c'est le père qui doit dire ça au fils. Allahu Akbar. Il a dit à son fils, tu serais étonné de ce que je suis capable de faire. Parce que moi j'ai des films dans ma tête. Comme pour dire là des fois je te vois déjà coupé en. Donc il a fallu qu'on se voit, qu'il y ait cette histoire pour que le père ose pour une fois m'skin dire ce qu'il a sur le cœur. Donc ya shabab, ça touche.
dans le domaine du destin, dans ta longévité dans ta vie. Alash. Parce que pour terminer et avoir une longue vie, pour nous en tant que musulmans, c'est un bien immense. Alash. Parce que chaque jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, c'est un jour où normalement tu vas le passer dans quoi? Dans l'ibada. Le musulman, quand il ouvre ses yeux le matin, qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Donc c'est une journée d'ibada en plus. Tandis que certains, dès qu'ils ouvrent les yeux, purée. Ça prend 10 secondes. Purée. Qu'est-ce qu'il a, Allahu alam? Il passe avec les patates. Purée, il va ça, purée, il sort. Il pleut, purée. Il va ouvrir sa porte, ça va pas, purée. Celui qui est poli. Celui-là qui respecte. Et les autres par rapport au destin, comment ils parlent? Alors on est dans une mosquée, on ne peut pas. C'est juste, ça commence tout le temps par un P. C'est incroyable les shabab. Et on te dit non. On te dit si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que subhanallah ton destin il soit invoque. Et voilà pourquoi Allah alikum, on vous dit aux jeunes tout le temps, même nos parents alhamdulillah ils le font, mais si je viens pour nos jeunes comme on dit tout le temps, invoquer même en français n'importe. Allahumma hafidni, et de préférence fait au pluriel, Allahumma hafidna, wa hafid awladana, ceux qui sont mariés qui ont des enfants, wa usratana, ta famille, wa al-muslimina jami'an, wahdi al-nasara, wahdi, et invoque pour tout le monde, invoque. Et prends des invocations, Allah alikum, spécialement aussi par rapport à ta vie, qui fait que si Allah subhanahu wa ta'ala prolonge ta vie, qui est husn al-khatima et pas sou al-khatima, qui est une bonne fin et non une mauvaise fin. Et ça, comme vous l'avez remarqué, pour une bonne fin, il faut absolument revoir le comportement avec les parents. Et on regrettera toujours quand ils seront partis. Ça, vous n'aurez pas le choix. Tant qu'ils sont là, voilà, des fois ils embêtent, des fois on les trouve lourds, des fois on les trouve ceci, des fois on les trouve cela. Mais le jour où tu les perds, tu regrettes. Et tu perds, comme on dit entre guillemets, des clés du paradis. Tu perds ta mère, tu perds une clé, tu perds ton père. Ça veut dire que ceux qui normalement, quand tu te lèves le matin, tu les vois et qui te disent Allah yarda alik, Allah yahfazak, Allah yufqak, dès que tu les perds, tu n'as plus ces doigts-là. C'est juste ou pas, shabab? Tu n'as plus ces invocations, qu'Allah te protège, qu'Allah te facilite ta vie. Non, tu les as plus. Et c'est pour ça qu'on voit, c'est beau les hadiths du prophète sallam. On voit bien que c'est rattaché, subhanallah, au terme de la vie. Parce que quand un père ou une mère te dit tout le temps Allah yarda alik, Allah yarda alik, et nous on vient de dire que le prophète sallam parle que le terme de ta vie soit bon. Qu'est-ce qu'on te dit alors à ce moment-là? Quand ta mère te dit Allah yarda alik, c'est quoi en français? Ça veut dire qu'Allah t'agrée, qu'Allah accepte de toi tout ce que tu fais. S'il accepte de toi tout ce que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là t'aime. Qu'est-ce qu'il y a de plus que le mahabba d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son serviteur? Billah alaykum ya shabab. Qu'est-ce qu'il y a de plus que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala envers son serviteur? Non, nous on a que ce soit des sœurs qui peuvent être par exemple méchantes envers leurs parents, mais avec le mari, c'est une princesse. On a des frères, des époux, qui peuvent être durs envers leurs parents, mais quand ils rentrent à la maison, c'est un chat. Quand il est avec son père, c'est un lion, sba'. Et quand il rentre à la maison, c'est un petit chat. Allah. On voit des choses, on entend des choses. On te dit non. Aussi, Ali radiallahu anhu, dans un autre hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit qu'un serviteur, ça veut dire aucun serviteur, ne sera croyant tant qu'il ne croira pas à 4 choses. La première, qu'il atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager, donc qui a été envoyé avec la vérité. Deuxième, qu'il croit en la mort, même si ça paraît facile. Je crois que n'allez pas les embêter, mais il y a des personnes, sûrement, des fois ça arrive. Des fois dans la famille ou la kada, dès que on sait que tout le monde va mourir, mais dès que tu dis le mot la mort, il panique. Tu lui dis par exemple la mort, il va se fâcher, il va dire parle d'un autre sujet, ou ceci ou cela. Il faut faire attention, on a 2 styles. On a des gens, quand ils ont cette réaction-là, c'est parce que tellement des fois ils sont sincères que Shaitan Allah, il veut les casser dans leur sincérité, dans leur ikhlas, et ils veulent tellement bien faire qu'ils ont peur qu'ils ne fassent jamais bien ou plus que ce qu'ils pourraient faire. Et ils ont peur de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah, c'est bien. Là qu'on va te dire, revois ta niya, revois ton intention. Ne laisse pas Shaitan Allah te la casser. Et d'autres,
c'est parce qu'ils sont vraiment dans le ma'asi, ils sont dans la désobéissance totale. Et là, à ce moment-là, Satan, la'anahullah, quand eux, ils les lâchent un tout petit peu, un petit moment de répit, et que toi tu viens, tu leur fais un petit rappel, à ce moment-là, ils sont touchés à la seconde. Et ils ont peur, ils disent, Allah, si moi je meurs dans cet état, mon saïba. Alors là, ils ne veulent pas discuter de la mort. Mais un musulman, une musulmane, qui a la foi, qui est sincère, et qui œuvre, comme on l'a vu dans les hadiths, et qui fait son possible pour être quelqu'un de bien, et qui apporte tout le temps quelque chose, chaque jour, à lui, la société, ceux qui l'entourent, il est content. Et c'est pour ça qu'on le voit dans la sunna, comme nous dit le prophète, celui qui aime et qui aimerait la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aimera le rencontrer et voudra le rencontrer. Mais imaginez si on est de l'autre côté, c'est-à-dire de ceux qui ne veulent pas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a, comme vous le savez. Aussi, il dit qu'il croit en la résurrection après la mort, al-hashr. On va ressortir des tombes, ya shabab, et on va devoir, tout ça c'est notre destinée, et on va devoir passer un jugement. On va déposer nos actions, comme vous vous rappelez avec le pilier d'islam, sur la résurrection, et on va déposer nos actions sur la balance al-mizan, et on va être jugé. Et c'est là qu'on verra فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est là qu'on verra toute action que tu vas faire, minime soit-elle, positif, négatif, tu la verras de tes propres yeux. Et là, vous allez regretter. Ici, je fais de la publicité pour les doros. Là, vous allez dire, Ya Allah, si je pouvais aller, si j'avais été à beaucoup de doros, plus que ce que je suis en train de faire. Vous êtes assis. Là, vous voyez quand vous êtes assis là, tabarakallah, une heure et demie, baytullah, et les anges vont noter. Vous allez voir, Yawm al-Qiyamah, combien Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner de hasanat. Vous allez dire, Ya Allah, si je pouvais retourner, chaque jour, je vais à un dars. Et les gens, ils l'entendent aujourd'hui. Et on a plein d'imams, psaken, qui se plaignent. Plein de mashaykh, Allah, ils nous le disent, qui se plaignent que quand il vient donner un dars, 2 personnes, 1 personne, ou des fois il n'y a plus personne. Et un dars, ya shabab, wallahi, même si c'est rappel d'un verset, 10 versets, on a encore aujourd'hui des gens, le cheikh il donne un dars, t'entends certains, daïman nafs al-dars, qui kharbaq alina celui-là. Là, ya khouana, alaykoum salam. Tant qu'il parle de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une ni'ma ya shabab. Mais vous allez voir en Belgique, on va commencer à regretter ça d'année en année. Vous allez voir. Parce que préparer la résurrection, préparer ce moment-là, c'est un laps de temps. Wallah, et de nouveau, c'est dans le destin, c'est dans le qadarullah. Mais toi, tu ne le sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. أنت ما عارف شحال الله سبحانه وتعالى قدر عليك في الدنيا. أنت ما عارفش شحال تعيش. شحال قدر عليك تعيش. On ne sait pas, ya shabab. Personne n'a de chiffres. Mais on va devoir le rencontrer. Donc, c'est comme si tu cours maintenant. C'est comme s'il y a une course. Sari'u, courez. Là où vous pouvez trouver de quoi gagner des hasanat, wallahi, allez-y. Ne regardez pas autour de vous. N'écoutez pas les autres. Au Sumhoulia, quand on voit après une prière, tout le monde qui part en courant, est-ce que tout le monde part travailler? Tout le monde travaille le soir chez nous en Belgique le vendredi. Quand il y a un dars le samedi, tout le monde travaille le samedi soir. Notre communauté, elle a beaucoup de hasanat. Tout va bien. C'est pour ça que je remercie à des parents qui m'ont dit wallahi wa khama kifa mouch français qui prend jalsin. Ça m'est déjà arrivé une fois de demander. Qui a dit ana fi baytullah. Khama kan famsh ana fi baytullah. Hiya ibada ou la? Ibada. Atouj yawm al-qiyamah, c'est une adoration ou pas de rester dans la mosquée? Même si tu ne comprends pas ce qu'un imam raconte. C'est un acte d'adoration. Tu vas la retrouver le jugement dernier. Na'am, tu vas la retrouver. Chacun sera récompensé d'après son intention. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. D'après l'intention que tu as eue. Ou tu comprends pas et tu restes assis dans la mosquée, tu dis ya Allah, je reste parce que hada baytuk. C'est ta demeure. Et tu nous as promis des hasanats par rapport à tous nos actes d'adoration. Voilà, je suis là. Et je dis la même chose à nos jeunes quand c'est un cheikh qui va commencer un dars en arabe et que vous ne comprenez pas. Je suis sûr qu'il y a des jeunes du quartier, par exemple, que l'imam de la mosquée donne peut-être dars, ces jeunes ne viennent pas, parce que je ne comprends pas. Mais tu sais venir, na'am, viens, Allah yarda alik, viens. À l'âge, parce que tu prépares ce jour, après la mort. Et aussi, il dit pour terminer, ça nous touche aussi, qu'il croit au destin bon et mauvais. Qu'il croit au destin.
bon ou mauvais. Alash ya shabab, parce que dans notre vie, on est touché par des situations. Et c'est pour ça que le prophète sallam, il a commencé ce hadith en disant ajaban, ça veut dire il est incroyable l'état de qui? Du musulman. Amrul mu'min. Incroyable. Le croyant, subhanallah, sa situation, elle est incroyable. Il peut être touché par n'importe quelle chose, shakar. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il est touché par quelque chose de négatif, shakar. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, tu ne l'as que pour le croyant. Il n'y a pas de ouf, il n'y a pas de pourquoi moi, et il n'y a rien. Et tout le temps, alhamdulillah. Il y en a encore aujourd'hui, tu as des personnes qui viennent chez toi, ils te font Allah ila al-ajib, c'est bizarre, il te fait, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai un voisin, c'est un alcoolique, c'est un mrouin, pas de din, c'est un athée, même si au moins il était chrétien, rien, il est athée de dingue, et alors, puis il vient de gagner 100 000 euros, ils lui ont remboursé 200, il a hérité la maison de son père 300 000. Et tu le regardes, ça j'ai eu, Wallah, j'ai eu un frère. Je dis alors, il me dit, Wallah, mais il me dit, Haddad, c'est juste comme ça, ça m'est passé par la tête. Je dis, vas-y, dis-moi ce qui t'est passé par la tête. Il me dit, nous, qiyam al-layl, le Coran, le jama', le salat. Je dis, alors, il me dit, shaht. Il me dit, à la fin du mois, kulchi yimout, plus rien. Tout est mort, mon frère. L'Aqida 2017. Donc nous, notre base dans le domaine, notre repère dans le domaine de l'Aqida, c'est de voir, avec du destin, c'est de voir ceux qui sont donc autour de nous, qui a plus, qui a moins, qui a dit, tu te dis, ça c'est le top. Alors pour rigoler, m'skin avec lui, je dis donc, tu aurais envie d'être un skran, un mulhid, un mrouin, et tu veux même que ton père il meure, ça t'as un héritage, et tu veux, là, vous savez comment on parle nous, hein? Non, mais c'est pas ça que je voulais dire, tu voulais dire quoi? Et combien d'entre nous, et vous le savez très bien, notre morale fonctionne des fois chaque jour d'après ce qu'on voit autour de nous. On a beaucoup de gens qui vivent comme ça. شحال من الناس والله كيعيشوا كل يوم كيشوفوا فلان شنو عنده فلان شنو مشى له شنو دخل شنو يخرج un tel qu'est-ce qu'il a gagné, qu'est-ce qu'il a fait sortir. Les sœurs la même chose. Combien quand je m'occupais des divorces, des séparations et tout, des fois des sœurs, quand ils viennent, le mari me dit parle avec Alaj. Ouais, voilà, on n'a pas beaucoup d'entrées, on a fait un petit salon très simple, elle a été chez des copines, elle est revenue, elle parle plus depuis 2 jours. Qu'est-ce qu'il y a à ma sœur? Ouais, mais j'en ai marre de vivre comme une clocharde. Donne-moi la définition de la clocharde. Parce que j'apprends. Explique-moi c'est quoi une clocharde. Tu as déjà vu dans un livre, une clocharde, c'est une qui a un salon occasion parce que son mari n'a pas encore un bon salaire. Et la princesse, c'est celle qui a un mari qui a un bon salaire et qui a un nouveau salon. Trouvez ça dans quel livre, dans quelle définition, où ça? Eh bien, tu peux trouver mskina une sœur ou un frère ou le kada, il se lève le matin à cause d'un bien qu'il y a chez quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Ou une situation qui le touche, c'est là que son moral il change. Ça c'est de l'ahf de mécroire. C'est une sorte de coffre par rapport à la ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné rien que du fait d'être musulman. Akbar ni'ma ala wajh al-ard. Wallah. Il n'y a pas plus grande ni'ma, et je le répète très souvent ces derniers temps à nos jeunes parce qu'ils l'oublient. Tellement on est dans la routine parce qu'on ne pratique pas comme il faut, qu'on oublie qu'on est dans une ni'ma, elle n'a pas de prix, elle n'a aucune limite. C'est le fait que tu es musulman, que tu te lèves le matin musulman et tu dors le soir musulman. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on va dire, entre guillemets, que certains qui la vivent vraiment, c'est ceux qui se reconvertissent jour après jour. L'islam jour après jour. C'est eux qui, quand ils disent Ashhadu, comme il a dit Ali radiallahu anhu dans le hadith qu'on avait avant, à peine il reconnaît la shahada, il pleure. Il voit la ni'ma dans laquelle il est. Et c'est pour ça que tu les vois des fois, certains d'entre eux, après on doit les calmer, ils sont à 200 à l'heure dans la religion. Tu lui dis, mon frère, calme, fais non, j'ai perdu trop de temps. Se convertit à 40 ans, il te dit, moi ça fait depuis, si je dois suivre les textes, depuis que je suis pubère, je kharbaq, je fais n'importe quoi. Alors j'ai perdu 25 ans. Et tu vois, ils pratiquent à du 200 à l'heure. On doit les calmer, on discute avec eux, tant pour certains. Donc on te dit, Allah yarda alik, le destin, même s'il paraît, Allah yarda alikum, même s'il paraît à tes yeux mauvais, il est bien. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala te teste. Tu
Tu ne peux pas tout simplement dire que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala et puis tu... Fahamt? Là. On te dit aussi, Allah d'alik, Abu Hurairah radiallahu anhu te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers nous alors que on était en train de polémiquer sur le destin. Tu vois, subhanallah. Quand nous quittons Naqshou, mais ils discutaient, mais c'était une discussion avec polémique. Sur quoi? Sur le qadar. Comme on a aujourd'hui des fois des personnes qui aiment bien discuter de certains sujets, on va voir. Fa subhanallah, Abu Hurairah radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé à un point où son visage est devenu rouge d'énervement. Hmarra wajhu sallallahu alayhi wa sallam. Au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on l'a déjà dit quand on fait les conférences à la mosquée Sunna, quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que quand il s'énerve, c'est quand les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala sont transgressées. الإنسان إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف مثلا شي واحد تعدى الحدود حدود الله سبحانه وتعالى كان الرسول صلى الله عليه وسلم كيغضب عمره ما كان كيغضب لنفسه الشخصية ديالو أبدا jamais le prophète صلى الله عليه وسلم ne s'énervait pour sa personnalité sa personne à lui la preuve on l'a insulté kahin majnoun sahir kada abadan s'énerve pas mais dès que les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient transgressées à ce moment-là il s'énerve Abu Hurairah il dit son visage est devenu rouge d'énervement. Et il dit, il donne un détail, il dit comme si des grenades, les grenades c'est un fruit rouge, qui lâche avec le liquide rouge, il dit comme si donc des grenades avaient été pressées sur ses joues, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va leur dire, est-ce que cela vous a été ordonné? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné d'être dans ce genre de polémique, de discuter de cette manière-là? Est-ce que c'est pour cela que j'ai été envoyé à vous? Allahu Akbar, il leur demande. Et ils sont en train de parler d'une question de religion. Mais regardez, il y a une bienséance, il y a un adab, il y a un comportement. Il dit, est-ce que moi, j'ai été envoyé pour cela, pour ce que vous êtes en train de faire? Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, certes, ceux qui sont venus avant vous ont péri lorsqu'ils ont polémiqué à ce sujet. Je vous ai ordonné de ne pas polémiquer dessus. Allahu Akbar. Ça c'est encore une autre chose qu'on apprend par rapport au destin. C'est que c'est un sujet qui n'est pas simple. Et on ne doit pas venir discuter de n'importe quoi, n'importe comment. Allah subhanahu wa ta'ala en est témoin. On fait des douros depuis 30 ans, tout ce que tu veux. Ces cours qui peuvent paraître simples, Wallah, quand je les prépare, Wallah alam, j'ai peur. Parce que tu es en train de parler d'Alamul Ghaib. Et tu parles au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Et tu as des textes, c'est des sujets qui sont... C'est alamul ghaib, ya shabab. On ne le détient pas, on ne l'a pas. On ne dit que ce qu'on connaît d'après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous ont laissé. Et tu as encore des gens, des fois ils polémiquent. Ils passent des heures. Ou sumhouli. La religion elle est tellement simple qu'on te fait comprendre, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un tas d'outils. Il t'a donné le Coran, le Sunna, il y a les doigts, le mashayikh, avance. Tu as des questions, pose, avance. Accepte bien, mal, avance. Et toi, tu dis là, tu préfères t'asseoir et rester polémiquer pendant des heures. Wahnaya de nouveau, je ne suis pas raciste, mais chez nous, tout le monde est spécialiste de tout. Ça, tout le monde parle de tout. On peut être assis dans une taqsira simple, et on sait que dans la taqsira, il n'y a aucun da'iya, il n'y a aucun talib ilm, donc c'est des fois le nas adiyen, et ils peuvent rester sur une question de din, et chacun va te donner une fatwa. L'autre jour, on était en train de discuter avec une jalsa, et l'histoire du mouton. Vous êtes au courant, ils ont commencé le projet de loi ce matin, il a été rentré en Wallonie pour l'interdiction de dbah, avant que, entre guillemets, tu dois d'abord étourdir la bête. Tu peux. Donc tu dois d'abord l'étourdir, électricité, kada, puis hop, s'il tombe dans les pommes, puis tu le sacrifies. Donc ils viennent de lancer le projet maintenant. Ce matin, ça a été déjà lancé en Wallonie pour 2019. Il y a un petit temps, on était assis avec des personnes. J'étais dans une jalsa, il y avait des personnes. Certains me connaissaient, d'autres pas, mais vous comprendrez pourquoi après. Et puis il soulève direct, fait les frères, le mouton là, ce qu'on fait maintenant, parce qu'ils vont l'endormir. Ça, c'est nos débats, comment ça commence des fois chez nous. Jusque-là, tu te dis, il a soulevé une question. Stop.
Toi, tu es dans la da'wa, t'as un petit toit libre, tu es au courant de certaines choses, mais voilà, tu dis rien, tu es là, tu écoutes. Tu as directement un qui parle, 2, 3, 4, après ça crie. Et après, pour rigoler avec eux, là, je vais ça, je dis, vous pouvez vous présenter. Parce qu'il y avait 2 qui me connaissaient, les autres. Je dis, je rigolais, je dis, Ismahli à Cheikh, je compte ça. Puis alors il rigole, je ne suis pas un cheikh moi. Je dis, mais t'es qui? Comment tu t'appelles? Il me fait flan. Je dis, c'est quoi dans le ilm, ton diplôme, je ne sais pas, moi, je lui dis, dans le ilm, c'est. Il m'a dit, non. Je dis, rien, pourquoi tu demandes ça, frère? T'es étonné. Je dis, Ismahli, toi, comment t'as? Je dis, dans le ilm, Puis un d'entre eux m'a dit, excuse-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, moi j'habite Bruxelles, je connais les douats, tout le machér, je ne savais pas qu'il y avait vous aussi. Soit il y a une liste où ils vous ont enlevé de la liste, soit, je dis, vous allez, tabarakallah, je dis, vous avez donné 5 fatwas en 2 minutes 30. Je dis, Ikhwan, c'est une ibada le sacrifice, ça ou là. C'est juste ou pas? C'est nos machérs qui doivent parler. C'est pas nous. Et toutes les phrases que vous entendez, un il lui a dit, il lui a dit, les frères, on envoie l'argent au bled. L'autre, il lui a dit, chauffe, ils vont donner trissine, il lui a dit, il sera encore vivant, le cœur, il tape, il a fait, ouais, alors c'est bon, frère, c'est bon. Et chacun, il a donné le diagnostic d'Yalou. On te dit non. Un musulman qui se respecte ne parle que de ce qu'il connaît. Quand il ne sait pas, Allahu A'lam. Et Wallah, vous allez vivre bien. Et vous n'arriverez pas devant Allah subhanahu wa ta'ala avec sur votre dos la responsabilité d'avoir dit telle ou telle parole. C'est très très important. Eh bien, la même chose pour le destin. Les sujets qui sont lourds, tu as des personnes, ils viennent, il fait pourquoi il a été. Subhanallah, c'est bizarre. Il est tout le temps malade. T'entends, il lui dit t'entends un autre. Peut-être qu'il a fait du mal quand il était petit. T'entends un autre, il va te sortir. Et tu as envie de leur dire, Shabab, le fait que vous êtes en train de répondre, vous répondez à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui te dit que c'est une simple épreuve montrant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala a vis-à-vis de son serviteur? Qui te dit pas que c'est ça? Tu ne peux pas entrer dans cette discussion-là. C'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui peuvent rester des heures à polémiquer. La preuve, vous voulez encore d'autres preuves? Tu as des personnes qui viennent et tu dis, non, c'est pas normal ce qu'il y a en Palestine. C'est bizarre. Pourquoi? Là, tu entends le nom d'Allah. Il va te dire, c'est bizarre qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a loués depuis des années. Zéda frère, pourquoi c'est bizarre? Peut-être qu'ils font des trucs bizarres ces gens-là. Les Palestiniens, peut-être que c'est des vrais mrouens. Ça fait, ils rentrent déjà dans le riba ou le namima ou le tuhma. Il accuse, il parle sur le. On entend? On te dit non. Ya Shabab, il y a une nouvelle génération, vous la voyez, on vit avec elle, on l'entend, qui, machallah, ils ont réponse à tout. Ils parlent avant les mashayikh, ils font déjà des petites vidéos pour on boycotte, on fait, on kada. L'autre fois on a dû faire une petite vidéo l'année passée pour les calmer. Ah Shabab, taqiyullah, c'est pas vous qui décidez boycott, pas de boycott. Vous décidez pas du destin de la communauté musulmane. Al-ulama, comme on dit, huma warathatul anbiya. Al-ulama warathatul anbiya. C'est les savants qui sont les héritiers des prophètes. Donc si on doit comprendre quelque chose, kada, ceci, on doit se référer à eux, et tu veux ou tu veux pas, on en a quelques-uns ici en Belgique, alhamdoulilah. Mais on doit réapprendre ce respect. Et on doit se réhabituer, nos jeunes doivent se réhabituer à certains noms. Même si ça déplaît. Même s'il y en a qui, je ne sais pas comment ils font, comme disait dernièrement Cheikh Saïd al-Kamali, hafidahullah, des mashayikh au Maroc, qui disait que on peut des fois ne pas être d'accord sur certains sujets, mais il y a le respect, le comportement. Il y en a que tu vas lui dire parmi le mashayikh qui est en Belgique, tu as Cheikh al-Kharraz, hafidahullah, Cheikh Toujgani, hafidahullah, Cheikh Tahar, il va dire, Khalil, mosquée qui garde de l'argent. Voilà, il vient de donner une belle fatwa, une belle réponse, une belle Allahu Akbar, il a fait le tableau, il a donné la biographie du cheikh, il a tout fait. On entend ça ou pas? On l'entend ou pas?
voilà l'akhlaq, voilà l'adab, voilà les bienséances, les comportements que l'on a. On ne respecte pas les compétences qu'on a. Donc on te dit, comme la polémique, le jadal, avec la polémique aussi dans le vent. Et le prophète dans d'autres traditions a parlé justement de cela aussi. Avec l'irtilaf qu'il y a tout le temps entre les gens. Chaque fois il parle, l'autre il doit parler, l'autre kada. Mais on ne respecte pas l'ordre, la hiérarchie. Alhamdulillah, ma chère jazakumullah, c'est comme ça qu'ils nous ont éduqués. Nous, quand on est dans une jalsa, par exemple, et qu'il y a Cheikh Touchgani Hafidahullah, ou bien Cheikh Al-Kharraz, ou bien Cheikh, Wallahi, ma on parle. Ceux qui les connaissent, qui leur demandent. Si vous les voyez, demandez-leur. Dites-leur quand il y a une taqsira, une jalsa, et s'il y a là, par exemple, la kharashida ou la flan, wesh, il parle. Wallahi, wallah, on saura un mot. Même si la jalsa, elle dure 3 heures. Hatta même si des fois, il te dit, ya kasira, tu restes là, ou tu dis, ah, Rabbi, qui ne me parle pas la deuxième fois. Tellement tu waqar, tu respectes. Parce que c'est eux qui ont la science. Mais nous, aujourd'hui, tout le monde parle. Et les jeunes, faites attention. Il y a des sujets, vas-y. Tu veux discuter de la trigonométrie, Tawakkal ala Allah, zaid. Mais dès que tu rentres dans le sujet de shara', dès que tu es dans la théologie, fais attention. Celui qui est sauvé, comme on dit, c'est celui qui aura retenu sa langue. Parce que sinon, tu vas parler au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. D'accord, donc spécialement, comme on le voit ici dans la sunna, par rapport au destin, Aoud, on te dit, c'est le monde de l'inconnu. Mais comme on l'a vu, tu peux conseiller. Par exemple, quelqu'un, tu vois qu'il a des problèmes qui se répètent, tu peux le conseiller en lui disant, astaghfirullah subhanahu wa ta'ala, amel sadaqa. Vous savez comme on le voit dans le hadith, daou mardakum bis sadaqa, c'est-à-dire, si vous voulez médicamenter et guérir, Inch'Allah, donc vos malades, faites des aumônes. Et on lui montre des choses qui peuvent aider dans le destin. Parce que c'est le prophète Hassim qui en a parlé. Et lui, il a interprété le hawa. Lui, sallallahu alayhi wa sallam, il parle parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a révélé ce qu'il devait dire dans le domaine de la religion. Vous suivez, Shabab, c'est juste? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc on peut donner des conseils, on peut aider donc la personne. Aussi, Abu Umam al-Bahili, qu'est-ce qu'il dit lui? Radiyallahu anhu, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté est les étoiles. On va voir ce que c'est. Et le fait de démentir le destin. Et l'injustice du dirigeant. Les étoiles, les savants ils disent que c'est tout ce qui est les fausses croyances. Hadith donc il est rapporté par l'imam Tabarani rahimahullah et authentifié par Cheikh Al-Albani. Te dit rahimahullah, te dit donc c'est tout ce qui est les fausses croyances. Ceux qui voient dans le nujum, ceux qui voient dans les étoiles, les mains, les vers, le plomb, les ceci, les cela, toutes ces histoires-là. Aussi le fait de démentir le destin. Ah voilà, c'est le sujet. Et on te dit l'injustice du dirigeant. Quelqu'un qui dirige, chef d'État, ceci, cela, ou bien même quelqu'un qui peut être responsable. Des fois, certains, mes chers contemporains, parlent d'un groupe de musulmans, il y a à leur tête un amir, aoudilé, comme on dit, donc quelqu'un qui est injuste et autres. Ben ça, c'est quelque chose qui est rejeté aussi par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On peut aussi revenir, donc après la sunna, on revient par exemple parmi ce qu'on appelle un des, si pas des plus grands, parmi les savants de la sunna, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et c'est vrai que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dans le domaine de l'aqida, c'est vrai, il dérange certains. Voilà, parce qu'il était connu dans le domaine de sa justesse, dans tout ce qui est l'ilm, dans la science, par rapport à certains sujets et ainsi de suite. Et il a dans l'aqida al-Wasitiyya, on la connaît, donc l'aqida al-Wasitiyya ibn Taymiyyah rahimahullah, il y a un petit propos par rapport à la foi. Et qu'est-ce qu'il dit rahimahullah? Il dit la foi dans le destin comprend 2 degrés. 2 degrés dans la foi dans le destin. Et il dit, chaque degré a 2 aspects. Donc qu'est-ce qu'il explique? Il te dit, le premier degré, c'est qu'on doit absolument croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît, de par sa science éternelle, les œuvres des créatures et leur état. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait, là où il y a l'obéissance, désobéissance, tout ce qui est le domaine de la subsistance, le rizq, l'ajal, le terme de la vie, tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et puis il dit Allah subhanahu wa ta'ala ensuite consigné dans la table protégée, dans le lawh al-mahfoud. Regardez les étapes, ya shabab. Donc Allah subhanahu wa ta'ala sait, et puis on a le lawh al-mahfoud, c'est la table protégée. Il a, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala ordonné que tout soit écrit, consigné. Quoi? Eh bien, tout ce qui est les destinées des créatures. Et c'est pour ça que, revenez dans la sunna, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala crée le qalam, il lui a donc ordonné d'écrire.
Et le qalam a demandé, que dois-je écrire? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donc demandé d'écrire tout ce qu'il y aura, et ce jusqu'au jour de la résurrection, tout ce qui aura lieu. Et tout ce qu'on va subir durant notre vie, positif ou négatif, il n'y a rien qui va nous manquer, Shabab. Man fltouche, comme on dit, tu ne vas pas de tout ce qui t'est écrit, tu vas l'avoir durant ta vie. Même comme on a dit tout à l'heure avec le frère Hafidahullah, même s'il y a un changement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, même ce changement est écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un point où à la fin, comme on sait, l'encre des plumes a séché et les feuillets ont été rangés. Fini. On te dit aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on passe alors au deuxième degré, nous apprend de par le destin qu'on doit croire en sa puissance. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a un pouvoir universel. Et on vous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on dit qu'on croit, c'est-à-dire de croire en la puissante volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, lorsqu'il veut que quelque chose se produise, elle se produit. Donc lorsqu'on voit par exemple que ça soit tremblement de terre, que ça soit tsunami, que ça soit ce qui se passe par exemple en Palestine, en Syrie, Cachemire, ceci, tout ce qu'on entend, les Rohingyas, Mohim, là où tu entends, là, Mohim, quelque chose qui s'est passé, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, et il y a une hikmah, il y a une sagesse. Donc ça fait réfléchir. Et on te dit aussi que ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut se produit, et inversement, ce qu'il ne veut pas, n'est pas. Seul lui, subhanahu wa ta'ala, le sait. Ça, le cours de l'aqida, des fois, il est un peu... J'aime bien quand certains petits jeunes, des fois, ils embêtent sur Facebook, ils mettent il faut des cours de aqida. Wallah, yaraf, si l'aqida, c'est quelque chose de très, 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 très beau, parce que c'est la base. Mais nos jeunes, qui se brochent, ils ne patientent pas. Combien de fois il m'arrivait dans le passé de donner cours de l'aqida, premier cours, deuxième, dès que tu as des phrases comme ça, ce qu'Allah veut se produit inversement, ce qu'il ne veut pas. Premier cours, deuxième, troisième, tu n'as plus que 2-3 élèves. Amma, tu dis qu'on va faire un cours sur Jnoun, tu as 100 élèves. Cours sur le mariage, 100 élèves. Cours sur la tombe, 100 élèves. Dès que tu mets cours l'aqida, 5 élèves. Alors que c'est ce cours-là qui va régir tous les autres cours. Tu as un mariage comme il se doit, tu dois avoir une aqida bien ferme. Parce qu'il y a dedans de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, interdiction de l'injustice, ça la vie de couple. La mort, de nouveau, tu es rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, tu prépares ta mort et vice versa tous les coups. C'est le dogme qui est la base. C'est le cours de l'aqida qui est la base, ya shabab. Wallahi. On te dit aussi, il n'y a aucun mouvement. Il te dit, il n'y a aucun mouvement, haraka, ni repos, que ça soit, ya shabab, dans les cieux ou sur la terre, qui n'est pas donc rattaché à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ya shabab, c'est lui qui décide tout. Pas que tu sors et tu dis, purée, moi, j'aurais voulu que s'il y a de la pluie, que ça tape par là. Et que s'il y a kada, je veux que ça tape là. Et là, on te dit, normalement, c'est drôle à dire, mais tu sors, tu dis, alhamdulillahi ala ni'ameh. Ça, c'est ta première réaction qu'il devrait avoir. Pas que tu sors et dis, purée, pourquoi il fait pleuvoir en Belgique, a'oudhu billah. Et pourquoi je souris? Parce que quand des fois tu dis à certains jeunes que écoutez bien, dans le domaine de la sunna, on nous apprend que parmi les moments où la dua est exaucée aussi, c'est quand il pleut. Sahulala. Et comme on n'étudie pas de nouveau, pour nous, la pluie c'est quoi? C'est l'asab, c'est le nerf. Ça veut dire bled pourri. Ça veut dire je sais pas quoi. Et ça veut dire. Amma liqra al-aqida, celui qui a étudié le dogme, celui qui est au courant de la sunna, il doit se dire, wallah c'est drôle ce que je dis, il doit se dire que nous par exemple ici, on a une ni'ma qu'il n'y a pas en Arabie, qu'il n'y a même pas à la Mecque, que de temps en temps, 2-3 fois par an. C'est laquelle? Ni'mat al-shita, le bienfait de la pluie. Parce que sunni, celui qui est rattaché à la sunna, le sunni, qu'est-ce qu'il fait? Ok, non, ouais. Le sunni, qu'est-ce qu'il fait? Qui est frah, qui dit, quelle ni'ma j'ai reçu, regardez, je peux invoquer. Et nous, ma chère, jazakumullah, quand on leur rend visite des fois en Arabie, wallah, il y a certains qui ils me disent, spécialement ceux qui nous ont rendu visite à Ramadan et qui sont venus dans les périodes en hiver, ils ont vu la pluie.
quand je le rends visite pour l'Umrah, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, sahabi, tu sais, quel bienfait vous avez. Wallah, je rigole, wallah, pour vous, c'est une ni'ma. Je dis pour le Mgharba Diana, c'est une niqma. Pour certains, il fait Arbi, il nous fait partir de ce bled. Quand tu dis pourquoi? Purée, il fait que du froid et de la pluie. Alors que la pluie, normalement, t'aide à exaucer aussi tes invocations par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il te dit que les serviteurs, qu'est-ce qui nous a été demandé? C'est que le destin qu'il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, ce qui t'a été demandé, c'est de l'adorer. Et à ce moment-là, tu n'auras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura destiné pour toi. Ça sous-entend quoi? C'est que ton travail à la base, c'est l'ibada. Et l'autre dossier, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pendant que tu abades Allah subhanahu wa ta'ala, que tu l'adores comme il faut, ce qui va te toucher, tu l'acceptes. Parce que ce que tu as appris t'aide à comprendre ce qui te touche. Vous me suivez? Ce que tu as appris va t'aider à accepter ce qui te touche durant ta vie, jour après jour. Aussi, les savants, ils ont dit que le destin comprend donc 4 degrés. Le premier, la science. On en a parlé déjà tout à l'heure dans l'introduction, quand on a dit qu'Inna Allah kana aliman hakima, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc est omniscient et sage, il a la connaissance de tout. Le deuxième, l'écriture. On en déduit donc de la parole de Cheikh al-Islam, Nutaymi rahimahullah, l'écriture. Inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allahi yasir. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit, tout ce qu'on voit autour de nous, tout cela a été donc consigné, comme on voit dans la sourate al-Hajj, sourate 22, verset 70. Tout a été consigné par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala va plus loin dans le verset comme on l'a vu. Il n'est rien d'aussi facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Kun fayakun. On te dit aussi le vouloir. Bien garder, Inch'Allah, de réécouter ça après. C'est très très important. Comme on a dit, la science, l'écriture, le vouloir. Là tu comprends, dans l'aqida tu comprends vraiment le destin. Le vouloir, c'est inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Qamar, Surat 54, verset 49, je te dis, nous avons donné donc une juste proportion. Vous vous rappelez? Donc on résume un peu tous les degrés qu'on a vus depuis donc tout à l'heure. Et le 4e point, la création. Aussi. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Dans la sourate Al-Furqan, sourate donc 25, verset 2, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé toute chose avec mesure, avec proportion. On te dit alors à ce moment-là, Allah rada'alikum, dès que tu as compris ces points-là, il te dit alors le destin, c'est quelque chose que le musulman accepte, mais wallahi d'une manière positive, et il l'accepte en étant heureux, sincère, et il n'a aucun doute. Ya shabab, ce mot que je viens de dire, wallah, il est très très important durant votre vie. Chaque chose qui va te toucher, n'aie aucun doute par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est là que Satan Allah apparaît. Et c'est pour cela que certains mashayikh, par exemple, ils ont dit, et ils répondent à qui? Vous savez à qui? Et on a déjà entendu des fois que ce soit des non-musulmans, ça arrive même des musulmans diana. Il te dit, et wa, alors qu'il y a un shaitan alors? Pourquoi il y a un shaitan? Ça ou là? Alors qu'il y a un shaitan? Donc de nouveau avec ce qu'on vient de voir, soit on est sunni comme il se doit, et on va te dire, stop, qu'est-ce qu'on a appris? Tu ne poses pas de questions, tu ne demandes pas à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi tu as créé shaitan, pourquoi tu as fait. Jamais. Mais les savants, subhanallah, comme ils sont là pour justement aider la communauté, aider l'humanité, parce que le musulman, comme vous le savez, la spécificité que nous on a en tant que musulmans, c'est qu'on parle à tous les êtres humains, musulmans et non musulmans. Pour l'humanité entière. On avait des prophètes qui venaient que pour leur communauté, ça. Le prophète sallallahu est venu pour l'humanité entière. On te dit que même la création de Satan, la'anahullah, il y a une sagesse, il y a une hikmah derrière. Par exemple, en résumé, certains savants ils te disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé pour nous éprouver, pour voir ce degré de foi que l'on a. Aussi le retour de ceux qui commettent des péchés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que quand tu es au courant
Parce que des fois, on peut sentir qu'il y a comme une waswasa qui vient. Si on n'avait pas le Coran qui était là, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous expliquer d'où ça vient, est-ce qu'on l'aurait su? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa min sharril waswasi zid al-khannas. On parle de qui? De shaitan, alladhi yankhanisu. Ça veut dire il vient chez toi et de manière très furtive il t'envoie des petites paroles dans ta poitrine et il te laisse un peu mrouan. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa parole, on est au courant et on sait alors que voilà, c'est une épreuve pour nous, on est mis en garde, on est au courant, on fait attention. On vous dit aussi, Allah d'alikum, la création de shaitan Allah nous aide aussi à prendre la patience face à la désobéissance, la tentation, les passions, les envies qui ne sont pas acceptées. Voilà. Un exemple, vous êtes assis maintenant. Il y en a qui sont en train de se battre avec shaitan. Par exemple. Certains ils sont là, ils se disent je me lève ou je ne me lève pas. Je me lève ou je ne me lève pas. Moi, j'ai compris que ce qu'il raconte depuis 1h16. Il parle du destin, bon, positif, il faut l'accepter, il ne faut pas discuter. Moi, je pars. Si je pars, Maïka, il va me voir, il va se dire putain, t'es là. Et même comme ça, tu vas discuter, tu vas qasser avec shaitan pendant 20 minutes et après 20 minutes, tu es toujours là assis. Et c'est là qu'on se pose la question, alors dans le domaine, est-ce que c'est accepté, pas accepté? Mais tu vas commencer à rentrer dans... Enfin, on te dit que on est au courant que parmi les manœuvres qu'il a, parmi les choses qu'il fait, comme le disent certains machires dans certains textes, il dit qu'il est là pour ne pas te laisser engranger, gagner, minute par minute, des hasanats. Parce que lui, Adouallah, il sait qu'est-ce qu'il a perdu. Lui sait ce qu'il a perdu. Toi, tu ne le sais pas encore. Toi, tu as en tête au contraire, tu as que du positif. Tu sais que c'est le Jannah. Lui, sait d'office qu'il a perdu le Jannah. Et il sait que si on adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, il n'aura aucun pouvoir sur nous. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu à lui, la'anahullah, il lui a dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Sah ou la. Inna avec certitude. Ibadi, mes serviteurs. C'est pas n'importe qui. On ne parle pas de n'importe qui. Ibadur Rahman ici. Hein? Eh, naam, c'est pas n'importe qui, ya shabab. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit à shaitan anawallah Inna ibadi laysa. En langue arabe, il n'y a plus, il n'y a rien. Laysa laka alayhim sultan. Sultan, pouvoir. Mais il y a une condition. On doit être des Ibadur Rahman, des serviteurs du clément comme il se doit. Il n'a pas dit les musulmans. Inna al-muslimun, là, là, là. Il n'a pas parlé des musulmans, l'ibad. Ce n'est pas n'importe qui, à Shabab. Parce que dans les ibad, dans les serviteurs, on a musulmans et on a croyants. On a mu'minoun, muslimoun, et on sait qu'il y a une différence. Ce n'est pas la même chose. On peut avoir beaucoup de musulmans, mais dans le domaine de la croyance, ça peut être. Tu as des gens qui ashhadu an la ilaha illallah, yak, Muhammad Rasulullah, mais fait rien. Est-ce qu'il est le même que celui qui dit la shahada et qui est là, la prière, qiyam al-layl, sadaqa, hein, ou zid, là, c'est pas la même chose. Eh bien, on vous dit donc, Allah d'alikum, tout cela fait en sorte que Satan, Allah, il le sait. Et il sait que vous allez vers un destin, mais il le veut pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que ses serviteurs vont jahannam. Et tellement il les aime, il leur envoie des prophètes. Il leur envoie des savants, des prédicateurs. Tout le monde parle et te montre le chemin. Et pour terminer, Allah subhanahu wa ta'ala aussi, comme on le voit dans le hadith authentique, il te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit 120e jour. Très beau hadith. 120e jour, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange qui a insufflé l'âme. Donc tu étais dans le ventre de ta mère, et le 120e jour, Allah subhanahu wa ta'ala envoie donc un ange, il insuffle l'âme. Cette vie, elle commence, elle est là. Et on te dit, subhanallah, à ce moment-là, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala va décréter certaines choses pour toi. S'il fallait réfléchir à son aise, c'est comme pour te dire, il t'a ordonné de l'adorer, et tout le reste est entre ses mains. J'avais mis une ancienne parole que j'avais entendue il y a très longtemps, qu'on racontait que Ahad Mashayikh, quelqu'un est venu chez lui, ou Ahad Salihin, et on lui a dit que le prix
des denrées alimentaires a augmenté. Et il a regardé la personne qui lui a dit cela et il lui a dit, comme pour lui faire comprendre, genre, la yahummuni dhalik, que ça monte ou ça diminue, ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi? Il dit, Amarani, il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Amarani an a'budahu, wa ahadani an yarzuqani. Allahu akbar. Il dit la situation, le rôle, la situation est très très simple. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, qui est dans le correction, Amarani m'a ordonné de l'adorer. Mais il m'a donné sa parole. Nahnu narzuqukum, ça, c'est qui? Le nahnu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le nous majestueux. Et il dit, et il m'a donné sa parole que c'est lui qui va me donner tous mes moyens de subsistance. Donc, même si aujourd'hui ou là demain le pain il arrive à 25 €, si dans mon risque c'est encore écrit que je vais rester sur terre, dans l'ajal, je l'aurai et je mangerai de ce pain. Et s'il n'y a pas moyen, c'est que c'est écrit que c'est déjà ma faim. Et c'est pour cela que la première chose qui va être écrite, comme on le voit, donc rizquhu, c'est tous les moyens de subsistance, Allah yarda alikum. Tous les moyens de subsistance, liquide, nourriture, tout ce que tu veux, tout est noté. Alors on te dit, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu cours comme un fou? Pourquoi tu dis j'ai pas assez? Pourquoi tu te plains tout le temps? Il y a des gens, wallah, même s'il travaille, même s'il a un salaire, il veut un deuxième salaire, un troisième salaire. Il y en a, il a une maison, une deuxième, il veut une troisième, quatrième, cinquième. Même s'il est au courant qu'il a des voisins qui n'ont rien, même s'il est au courant qu'il y a peut-être même des frères à lui dans sa famille qui n'ont rien, et il rentre dans la tombe tout seul. Au moins, c'est pas haram d'être riche. Attention, c'est pas interdit d'avoir plusieurs maisons. Mais celui qui a plusieurs, c'est quand tu vas voir dans sa vie entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, les sadaqat, les aumônes, les ceci, les cela. Il va par exemple louer un étage à une famille, par exemple, qui ont des enfants, un exemple, handicapés. Il va louer à quelqu'un miskin qui vraiment il voit les preuves qu'il fait tout son possible et il a fait une enquête et c'est un jeune, il vient de se marier, rageux, il fait son possible, il cherche du travail. Et c'est une petite aumône que je vais lui faire, alhamdoulilah, sur les 2 petits étages par rapport aux 8 que j'en ai. Ah naam. Quand j'ai eu mes enfants qui sont mariés, qui ont été chercher des appartements, Allah il a des fois, mais je vais le dire, c'est méchant, mais bon. Parce qu'il y en a qui croient que je suis devenu un raciste. C'est pour ça que je dois essayer de trouver des exemples. Quand mes filles ont été se marier, elles me disent, elles ont été avec leur mari pour chercher des appartements, elles me disent, quand tu vas chez des fois un Belge, il te dit, ah madame, désolé, je loue pas. Ça s'arrête là. Et il me dit, quand tu vas à un autre loyer, et c'est un Arabi qui est le propriétaire, il me fait, combien tu touches? Vous avez 2 salaires. شحال انت خدام؟ elle me dit, والله تبقى au commissariat de police. Elle me dit, dès qu'on dit la somme, لا si كان عندكم واحد 4000 € إياه. 4000 €, je vous aurais donné le. Puis il dit, mais pourquoi autant? Ah ouais, بنتي انت عارف la crise. Elle me dit, dès que j'entendais ça, la crise. Ouais, c'est lui la crise, en vérité, mais bon, il ne sait pas. C'est lui la crise. C'est la crise. Ah, trop de problèmes ces dernières années. Et petite parenthèse, plus pour se détendre, des fois, il croit qu'il loue un palace, alors que c'est pourri. Hein. Ça veut dire le couple, il a quand même lui dire, je ne prends pas. C'est juste, ils essayent, ils discutent tout seul. C'est incroyable. Il y a des gens, ils croient que tout va... Même les commerçants. Pourquoi on se plaint que chez nous, certains, ils veulent gagner dans les 24 heures? Il y en a, il va te mentir, il veut ton argent. Ya akhil karim. Tu te bats contre qui? Des fois, chez nous, beaucoup, il ouvre une boulangerie au numéro 20. 3 jours après, t'en as un, il vient au numéro 25. Il ouvre une boulangerie. Et puis, il te fait un cours d'aqida. Il te fait, mon frère, ar-rizq ala Allah. Ya akhil karim, Allah yadi. Laisse ton frère. Enfin, c'est pas interdit, façon de parler. Mais quelle est ton intention? Donc on te dit, s'il vous plaît, apprenez. Je sais que c'est difficile, mais apprenez, tu te dis, voilà,
ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, et demain, Inch'Allah, c'est la conférence de demain au centre islamique, aussi après l'Asr, d'accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. On va en parler demain, Inch'Allah, ceux qui savent venir. Aussi, on te dit Ajaluhu, c'est le terme de ton existence. Combien tu vas vivre sur cette terre? Et on termine dans 5 minutes maximum, Inch'Allah. Combien tu vas vivre sur cette terre? Ça aussi, c'est ta destinée. Ça, c'est très beau parce qu'on ne sait pas combien on va vivre. On sait que le maut haq. Et on sait, comme nous l'a appris Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a aucune nafs qui ne sait sur quelle terre elle va mourir. On ne sait pas. Là, mais ne sait pas sur quelle terre elle va mourir. Là. On peut être là, et puis après tu fais un voyage, tu meurs dans un autre pays. Alors quand tu le sais, on te dit alors Allah yarda'alik, fais en sorte d'investir toutes tes journées, toutes tes heures, parce que c'est très court. Et ces derniers temps, vous avez entendu, c'est incroyable, vous voyez sur SMS, rien que cette maladie qu'on appelle le cancer, regardez, tellement on n'est pas habitué à l'aqida, tu as des gens, ils te disent, il est mort, ouais, c'est à cause du cancer. Mais non, c'était l'ajal. Et celui-là qui est mort pendant qu'il dormait, qu'est-ce que tu vas dire? Et celui-là, il sort, il se tape la tête, boum, coma, il meurt le lendemain. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça, c'est qu'un sabab, c'est une cause. Mais tout ce qu'on entend autour de nous aujourd'hui, cancer, ceci, cela, ouais, ça c'est qu'un sabab, c'est les causes. Amma al-maut haq. Il n'y a pas le choix. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bidoun istithna. Allah, il n'y a aucune exception. C'est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala sans ambiguïté. On va tous mourir. Et là où l'aqida n'est pas terrible des fois, c'est que certains t'entendent, ils te font mais le cancer. Il mangeait bien. Ça veut dire qu'il mangeait bien, donc il n'avait pas. Mais il va pas. Naam, on a un autre sujet. Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient qu'on ne doit pas porter ce corps vers le tahluka. On ne doit pas faire en sorte, nous-mêmes, prendre ce corps pour aller vers la destruction. Massacrer notre corps. C'est pour ça qu'on a plein de textes de nouveau, on peut faire des conférences là-dessus, sur le fait de respecter ce corps qui nous a été donné. Et on doit aussi, ça veut dire tu as des obligations avec ton corps. On a des hadiths par rapport à la médicamentation. On doit se médicamenter. On doit faire attention à ceci, on doit faire attention à cela. Donc on a un juste milieu. Mais on a une manière de parler où on doit faire attention parce que sinon c'est contraire à ce que l'aqida demande. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande de nous. Aussi, amaluhu, tout ce que tu vas faire comme action, bonne ou mauvaise. Et on l'a expliqué tout à l'heure. Le Coran, il est là pour te montrer les bonnes actions. Et subhanallah, si je ne me trompe pas, une fois, on raconte que ils disent que quelqu'un était venu chez Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Ça va attraper un voleur et qu'il a voulu faire donc le malin par rapport à l'action qu'il a fait. Et on dit, donc il est tellement malin qu'il a dit, ouais, j'ai volé, mais c'était écrit. On dit qu'on lui a dit alors, eh bien on va te couper la main, c'était écrit. C'est ça, mon ami. Et on a encore aujourd'hui, on a des gens, ils parlent comme ça. Deux fois, on doit corriger. Par exemple, tu as quelqu'un, il est skran, il boit, puis tu entends quelqu'un, il te fait Mskin, c'est dommage, c'est un driyef. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce soit un skran, c'est comme ça, frère. Masha'Allah. Ou bien tu as une famille où il y a des fois un peu beaucoup de problèmes. Tu entends certains, ouais, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est incroyable, hein, il a décidé que cette famille se démsrote. Hein. Encore un peu, tu as envie de dire, plus réfléchir. Hein. Tu es un cousin, il paraît. C'est-à-dire, tu as la chance. Non, c'est quoi tout ça? Tu dis non. Tu dis, Allah d'alikum, vous avez un mode d'emploi, c'est le Coran. Il y a les jeunes de ces générations-là, de maintenant. Si vous le délaissez, wallahi, sachez que vos enfants, comment voulez-vous qu'ils prennent un exemple de vous, de génération en génération?
Et le Coran se perd au fur et à mesure. Et vous le remarquez. Faites attention. Parce que c'est là, dans ce Coran et dans la Sunna, que tu vois tout ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Comment est-ce que tu dois fonctionner sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala le sait, mais il t'a laissé un mode d'emploi. Et ta liberté là, de réflexion, de voir, de chercher, et ainsi de suite. Et pour terminer, shaqiyun ou sa'id, c'est-à-dire ce que tu vas vivre. Bien, problème, dur, bonheur, infortune, kada. Et de nouveau, même pour ce point-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé de nouveau le Coran et la Sunna. Je donne un simple exemple, le verset, par exemple, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. On a des réponses dans le Coran. J'avais des gens, ils venaient chez moi, ils me disaient, ah, j'ai le mashakil, j'ai. Des fois, quand je leur posais des questions, ils n'acceptaient pas. Allah, quand ils s'énervaient. Par exemple, je disais, il vient, il me dit, ah frère, j'ai le mashakil, j'ai, oh, ma femme, mes enfants. Je dis, Smahli, je peux te demander 2-3 questions. Il me dit, ouais, tout content. Je dirais que le problème. Je dis, ah, j'ai, Katsalli. Combien de fois il y en a, il m'a dit, c'est quoi le rapport? Mais si, c'est là le rapport. Et qui va-je Katsalli, comment tu pries? Est-ce que tu es un qui retarde tout le temps? Il y en a, ils n'acceptaient pas, ils se fâchaient, ils voulaient se lever. Je dis, assis-toi, tu vas comprendre après. Je ne parle pas de moi-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Quelle est ta relation avec le Coran? Est-ce que tu lis du Coran? Est-ce que tu l'étudies? Et chaque fois, ça a énervé certains. Ils me disent, mais non, mais je ne parle pas de ça. Je crois qu'il est venu chez moi pour que je lui fasse un programme de religion. Non. Je lui dis le verset. Je dis, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Mon chemin, il est là, je te le montre, il est là. Prends-le. Toi, tu me dis non, je veux l'autre chemin. De nouveau, certitude. Bidoun shak. Wallahi, aucun doute. Ma'ishatan danka. Vous avez le verset. Catastrophique. Ça veut dire que il va vivre une vie remplie de problèmes. Et le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala le fera sortir de terre, a'ma, aveugle. Et il dira, Allah subhanahu wa ta'ala, tu m'as sorti aveugle alors que quand j'étais sur terre, je voyais. Et en résumé, Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, quand tu étais sur terre, tout ce qui était les signes, tout ce qu'on a, le Coran, il y a tout. Tu l'as eu. Tu l'as délaissé, tu l'as oublié. Tout ça. Aujourd'hui, c'est toi qui es oublié. Pour qu'on ne vienne pas vous dire l'ard alikum, ou que vous ne laissez pas Satan Allah vous faire croire que, ah non, c'était écrit que j'allais vivre tordu, c'était, a'oudhu billah. Ya Abdallah, ya Amatallah, tu entends le haqq, la vérité tu l'entends, la parole d'Allah tu l'entends. Et on te dit, va par là. Et voilà pourquoi on voit des fois des jeunes qui s'approchent du haram, qui font certaines, tu dis, c'est pour ton bien. Et il veut pas, et il fait le monséba. Comme on le fait des fois dans les conférences, on vous explique certaines choses, et puis la personne va quand même le faire, après il revient chez toi, t'as pas une fatwa pour l'avortement, t'as pas une fatwa pour ceci, t'as pas une fatwa, Allahu Akbar. On t'a dit taqillah par rapport à cela dans le relationnel, on t'a dit fais attention à ceci, on t'a dit fais attention à cela. Et quand on t'a dit 11, Allah subhanahu wa ta'ala fait que répéter que. Donc Allah d'alikum, vous voyez, lorsqu'on parle du destin, et on pourrait aller plus loin, c'est des cours où des fois nous on a des 100 pages parce que c'est des longs sujets, mais voilà, ici, voilà, c'est le but d'un rappel d'une petite conférence, c'est d'avoir un peu les grands points du sujet, il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais au moins, Allah d'alikum, c'est de faire en sorte de pouvoir comprendre ce sujet parce que, comme vous l'avez remarqué, il régit votre vie, vous vivez avec, et il vous touche tous les jours. Donc, il faut avoir tous les moyens en sa possession, tous ces petits textes, et comprendre les subtilités, parce que vous savez, Allah d'alikum, shaitan Allah, il vient que dans des moments où tu es vraiment cassé. Il vient te mettre en doute vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa volonté, et de ce qu'il a décrété pour toi. Amma quand tout va bien, que tu rigoles, tu es joyeux et tout, il vient pas chez toi à ce moment-là. Au contraire, il vient chez toi d'une autre manière, sans que tu le ressens. Il te laisse bien dans les passions et les envies. Là où il est embêté, c'est quand il te voit te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il va venir se battre avec toi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une intelligence. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a laissé le Coran. Et t'a laissé la Sunna et tous ceux qui expliquent cela. Donc tu n'as pas d'excuse. Et tu ne peux pas leur tout jeter sur le destin en disant « Ah, c'est comme ça. » Là. Il y a des choses, c'est toi qui as décidé de ne pas accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour toi comme bien.
La preuve, il nous montre quels sont les bons chemins, et vous avez remarqué, on a encore aujourd'hui des gens qui veulent prendre l'autre chemin. Donc de nous-mêmes, on voit les preuves de nos propres yeux. فبارك الله فيكم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم انصر إخواننا في العالم اللهم انصر إخواننا في العالم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والله يحفظكم جميعا. Je vous donne rendez-vous demain Inch'Allah donc à 18h au centre islamique pour ceux qui veulent investir un peu de leur temps. Barakallahu fikoum, salam alaikum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullah. محمد كيف صحتك؟ بخير. بلى بس عندي مسكين. خالد. هي الله اكبر واش برني العروس على الدروس في رمضان مسكينه سلموا عليها بزاف مسكين اي والله الله يحفظ لهم معاك الله يحفظكم ويلي لا الله يحفظك صباح بخيرين كل شيء مزيان سمع الوليدات اي والله الله يحفظك صلاتك الله يحفظك توا بيان الله يرحمك الوالد واخا خير واخا سلامة الله واش لاباس بخير الله يحفظكم الله يسكن بخير الله يرحم والديك الله يوفقكم ايوا دي على